بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه Muslim. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous avons un nouveau hadith toujours de ce chapitre sur la croyance en la destinée, rapporté par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, fille de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, c'est la première fois que nous avons cette illustre sahabiya, épouse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre livre. Nous avons déjà entendu maintes et maintes fois sa vie. Aujourd'hui, juste pour un petit rappel, nous mentionnerons certains faits de la vie de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Hazrat Aïcha, fille de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, encore appelée la véridique, fille du véridique, mère des croyantes, épouse de notre bien-aimé Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, femme musulmane la plus connue et fille de Rumman. La mère de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha s'appelait Rumman. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, selon certaines narrations, 2 années avant l'hégire. Elle était encore jeune et ne s'était encore mariée avec aucune autre personne. C'est la seule épouse du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a jamais été mariée avec autre que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres narrations disent qu'elle s'est mariée 3 années ou 4 années ou 5 années avant l'hégire. Lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée, selon certaines narrations, elle avait 6 ans, 7 ans, 6 ou 7 ans. Et elle est allée vivre chez son époux, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle avait 9 ans. Le mariage, comment est-ce que cela s'est déroulé? C'est tout simplement Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam qui a amené le portrait de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha dans un tissu de soie, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dormir. Dans son rêve, il a vu cela. Et lorsque Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha le titre de mère de Abdullah. Abdullah, c'était le neveu de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Étant donné que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha n'avait pas d'enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié, l'a donné ce titre de mère de Abdullah, alors qu'en réalité elle était la tante de Hazrat Abdullah radiallahu ta'ala anha. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha elle-même, elle dit que lorsque Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha est décédée, une femme, l'épouse de Hazrat Osman ibn Maz'un, qui s'appelait Khawla, fille de Hakim, elle était à Makkah et elle est partie voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: ô prophète d'Allah, pourquoi est-ce que tu ne te remaries pas? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: mais avec qui est-ce que tu veux que je me marie? Elle répond: si tu veux une jeune fille qui n'a jamais été mariée, ou est-ce que tu préfères une femme déjà mariée qui s'est séparée ou qui a perdu son mari? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: propose-moi une bakira, c'est-à-dire celle qui n'a jamais été mariée. Et là, elle répond que c'est la fille de la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala à tes yeux, c'est-à-dire Hazrat Aïcha, fille de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et qui est la sayyiba que tu me proposes? Celle qui a déjà été mariée?
Alors elle répond que c'est Saouda, fille de Zama'a, fils de Qais. Elle a amené foi sur ta main et elle a prêté le serment d'allégeance sur les points importants que toi-même tu sais. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Khawla, va auprès de ces deux femmes et propose-les un mariage avec moi. Elle est partie voir Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an dans sa maison, mais au lieu de trouver Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, elle va trouver Rumman, la mère de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Elle dit, oh Rumman, tu ne sais pas les bienfaits et les vertus qui ont pénétré ta maison aujourd'hui. Alors elle dit, dis-moi ce qui se passe. Et là, Khawla de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé afin de demander pour lui la main de ta fille. La mère de répondre que je rêverais de la donner en mariage au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne peux prendre de décision sans que mon mari n'ait donné son accord. Il ne tarde pas à arriver, attends-le et nous verrons la décision du père de famille. Lorsque Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an arrive, et là on lui dit, oh Abu Bakr, tu ne sais pas les vertus et les bienfaits qui ont pénétré ta maison aujourd'hui. Il demande l'explication de cette phrase. Et là, Khawla, radiallahu ta'ala anha, de dire que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé afin de te demander la permission de son mariage avec ta fille Hazrat Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Quelle joie que Hazrat Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anha, devait avoir à ce moment. Mais avant même de penser à son honneur, avant de penser à son bonheur ou au bonheur de sa fille, il va penser à sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout de suite, il dira, oui, mais est-il permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec ma fille? Parce que ma fille, c'est tout simplement la nièce du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait qualifié Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an de son frère, qu'il considérait, il avait fait un lien de fraternité très profond avec Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an. Alors Hazrat Khawla radiallahu ta'ala anha va répéter ces paroles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, de dire, dis à Abu Bakr qu'il est certes mon frère, mais il n'est pas mon frère de sang, il est mon frère de religion, mon frère en islam. Et l'interdiction du mariage entre l'oncle et la nièce, cela s'accorde au lien parental, au lien sanguin, au lien de sang, et non pas au lien de religion. Donc, selon les lois d'Allah, j'ai le droit de me marier avec ta fille. Donc, elle est venue donner cette bonne nouvelle à Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an. Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an dit à Hazrat Khawla, dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ma fille lui appartient, il peut venir la chercher lorsqu'il veut, nous ferons le nikah et ma fille sera épouse du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle était à l'époque âgée de 6 ans selon certaines narrations. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam questionne au sujet de la seconde épouse, celle qui a déjà été mariée, et c'était Hazrat Saouda, fille de Zama'a radiallahu ta'ala anha. Elle avait aussi emmené la foi sur la main du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et avait fait le serment d'allégeance de ne pas pécher, de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Khawla va donc aller poser la demande de mariage chez les parents de Hazrat Saouda radiallahu ta'ala anha, et elle formulera les mêmes paroles. Oh Saouda, tu ne sais pas les bienfaits et le bonheur qui va pénétrer ta maison aujourd'hui. Elle demande explication de cela. Et là elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé afin de poser une demande en mariage pour toi. Et là elle répond que ce serait avec joie que je l'accepterai, mais je ne peux rien prendre comme décision sans l'accord de mon père. Formule cette demande à mon père. Il est très âgé. De par sa vieillesse, il n'a pu accomplir le pèlerinage cette année. Demande-lui, et selon sa décision, je ferai, je pratiquerai. Et là, elle va donc poser cette demande devant le père de Hazrat Saouda radiallahu ta'ala anha. Elle dit que Mohammed, fils d'Abdullah, a demandé en mariage ta fille. Et là, le père va sauter de joie et dira que c'est un homme qui convient parfaitement à ma fille, et c'est quelqu'un de très noble. Alors c'est avec joie
que je lui donne ma fille en mariage, dis-lui de venir, il peut se marier avec ma fille lorsqu'il veut. Il dit que Hazrat Sauda radiallahu ta'ala anha avait un frère, Abd, fils de Zam'a. À ce moment, il était parti pour le pèlerinage, il n'était donc pas là lorsque sa sœur s'est mariée avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, lorsque je suis revenu, que j'ai appris cette nouvelle, à l'époque je n'étais pas musulman, alors j'ai pris de la terre et j'ai jeté sur moi, sur ma tête, sur mon visage, par déshonneur de la relation de ma propre sœur avec celui que je déteste le plus, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque j'ai accepté l'islam, alors j'ai énormément regretté ce geste, car effectivement, ma sœur a été honorée par le mariage avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas radiallahu ta'ala dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la supériorité de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha sur les autres femmes est comparable à la supériorité du salid sur les autres nourritures. Le salid, c'est une forme de soupe, c'est fait à partir d'un mélange de viande avec une certaine sauce, de la soupe, et que l'on mélange avec des petits morceaux de pain, et on mange exactement comme aujourd'hui on appelle le halim ou la soupe, mais c'est quelque chose encore de beaucoup plus riche pour la nutrition de l'être humain, et c'était une nourriture qui était très très appréciée par les Arabes à l'époque. C'était peut-être la nourriture la plus appréciée. Alors il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement comme à vos yeux, la nourriture la plus nutritionnelle, la plus riche pour l'être humain et la plus préférée à vos yeux, c'est le salid. Alors de la même façon, la femme qui portera le plus de bien à toute l'humanité, la femme qui rendra le plus service à cette communauté est la femme la plus appréciée à mes yeux, c'est Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et Hazrat Hisham rapporte de son père que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs épouses, et nous savons tous qu'il avait partagé les nuits avec chacune de ses épouses. Et les compagnons qui voulaient donner des cadeaux aux épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient expressément que c'était le tour de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez les autres épouses, il recevait très peu de présents. Mais lorsqu'il était avec Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, c'était à ce moment que tout le monde se pressait d'envoyer des cadeaux. Donc pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle profitait aussi de ses présents. Alors les autres épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont réunies auprès de Salama radiallahu ta'ala anha